pas là. Ouais, c'est des mauvais comportements. C'est l'akhlaq. Un voyou. Et tout d'un coup, tu trouves une personne, machallah, habillée, la barbe, tout ça, la mosquée, le fujel, le kada, on ne le voit pas, on lui donne vraiment le sein. Hein. Et pourtant, c'est les plus mauvais de ce voyou que vous avez vu dans la rue. Et lui-même, peut-être, il va voir ce voyou là dehors, et là, ah, t'as le mauvais comportement, scorbak, hein, qui t'a éduqué, c'est quoi ça comme éducation? Tu cries comme ça sur les gens, tu cries sur les personnes plus âgées que toi, tu cries sur ta maman, sur ton père. Mauvais comportement. Et pourtant, tu vas trouver lui dans ses rendez-vous, dans ses promesses, il les massacre. فالوفاء بالعهد ضمان لأداء تلك الأوامر وبخاصة إذا كان العهد مع الله ou surtout quand cette promesse elle est entre toi et celui qui t'a créé entre toi et le Seigneur Allah Azza wa Jalla فإن المتصف بتلك الصفة ينتقل من مجتمع الصادقين إلى تجمع المخادعين الكاذبين من المنافقين. Essaye donc d'avoir une apparence comme tu veux, mais si tu n'as pas la promesse, tu ne tiens pas tes promesses, ta parole aux gens, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, plus ta promesse pour Allah Azza wa Jal, eh ben celui-là, il continuera dans cette direction. Il ne va même pas se rendre compte. Il croit qu'il est beau. Il croit qu'il est masha'Allah, c'est un pieux. C'est faux. Archi faux, il va devenir, il va continuer comme ça. Il va devenir parmi des gens qui trichent. Un musulman qui triche. Et voilà. À cause de quoi? De cette promesse-là. Al-Kadibin. Tu ne maintiens pas tes promesses, tu vas passer à l'acte des mensonges. Car tu n'as pas tenu ta promesse. Pourquoi tu peux venir? Oh, j'ai un accident là. Oh, maintenant, mensonge. Et une fois que tu goûtes à ce genre de matière, donc de l'éducation, tu es parti. Ça devient rien, c'est pas grave. Et alors, ça te pousse où? Les menteurs, les grands menteurs, c'est lesquels? Les grands menteurs dans l'islam, c'est qui? L'hypocrite. Al-Munafiq. Al-Munafiq. Alors, tu n'as pas tenu ta promesse, tu vas passer donc dans la tricherie. Tu vas commencer à tricher. Plus ça va te pousser à faire des mensonges. Et ça te poussera, ce genre de mensonge, à l'hypocrisie avec ton frère. Tu feras de l'hypocrisie avec ton frère, avec la société, avec tes proches. Tu vas être hypocrite. Et les gens ne verront rien de tout. Tu le sais, toi, tout seul. قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون سورة التوبة فأعقبهم نفاقا. Tu commences à manquer à tes paroles, automatiquement tu vas être suivi par l'hypocrisie. Rien à faire. Alors, parmi les wafa, tenir la promesse, c'est celle qui concerne toi et Allah Azza wa Jal. Et là, on va voir qu'est-ce que le Coran dit dans certains versets qu'on a cités maintenant. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ووفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. سورة الإسراء 34. Allah Azza wa Jal il dit ولا تقربوا مال اليتيم. Regarde maintenant qu'est-ce qui va se passer. مال اليتيم c'est quoi? L'argent donc d'un orphelin. Un orphelin, quelqu'un qui n'est pas majeur. Son père, il est mort. Il est entre tes mains. Bon, son père, il est mort, il a laissé une richesse, il a laissé de l'argent, il a laissé le bien. Mais ce bien, il est dans tes mains. Et là, il y a
Un petit qui n'est pas major. Il ne comprend rien, lui. Il est petit, il a 2 ans. Et c'est cet enfant orphelin de 2 ans, son père allait laisser donc de l'argent. C'est à qui tu vas surveiller cet argent pour cet orphelin? Pourquoi? Il y a une promesse là-dedans. La promesse que t'a donnée Allah Azza wa Jal, de ne pas prendre l'argent qui ne t'appartient pas. Une promesse à son père qui est mort. Tu as 2 promesses. Une promesse à la société, aux gens. Une promesse à sa famille, à cet enfant-là. C'est pour ça Allah Azza wa Jal dit Wala taqrabu mal al-yatim. N'essayez pas de toucher l'argent de l'orphelin. Ne le touchez pas. Il est orphelin, il est petit, il est 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et tu as des millions devant toi. Ne touche pas cet argent-là. Ne touche pas. Illa billati hiya ahsan. Sauf ce que Allah t'a permis. Par exemple, c'est un travail. Hein, tu dois le surveiller, etc. Tu prends ce que tu as besoin pour ton travail. Rien d'autre. Hatta yablugha ashuddahu. Jusqu'il va grandir, l'enfant. Wa awfu bil ahdi. Maintenant, il est grand. Tu vas lui dire combien il a d'argent? Combien son père il a laissé? Combien de terre il a laissé? Combien de voitures il a laissé? Combien tu vas lui dire? Moitié-moitié? Tout? Inna al-ahda kana mas'oula. Allah Azza wa Jal, il nous dit que vous allez être questionné. On sait bien qu'Allah va nous questionner sur nos actions. Mais pourquoi il précise sur l'ahd, sur la parole? Car maintenir la parole, ne pas maintenir sa parole, défaillir à ta parole, je vais te questionner pour celle-ci à part. Tout seul. Les questions, ils sont là. T'as pas prié, t'as pas fait ça, etc. T'as volé, t'as triché, etc. Mais Allah Azza wa Jal dans le Coran, il dit Inna al-ahda kana mas'oula. Celui qui a donné la parole à quelqu'un le jour du jugement, même si tu as triché avec celui-là, tu lui as dit je suis pas venu, tu as trouvé des excuses, etc. et tout ça, le jour du jugement, il va le payer. Tu m'as donné un rendez-vous, tu n'es pas venu. Pourquoi? Ah, la voiture, elle est... C'est passé. Ben, le jour du jugement, tu vas le payer pour lui. Celui qui t'a laissé là attendre pendant une demi-heure, 1 heure, tu vas le payer. Et ça coûte cher le jour du jugement. Alors il ne faut pas donner les promesses qu'on a données, parler des promesses que tu as données dans une mosquée, dans un centre. Cela des centres, hadith wala haraj. Cela des mosquées, hadith wala haraj. Ah, ils te donnent des promesses, khalas. Combien tu vas donner pour la mosquée? Autant. Ah bah. Et tous on tombe dedans. Il n'y a pas un qui échappe. Pourquoi? Parce que on peut trouver des excuses derrière et... Mais ces excuses, ça peut passer sur ce bas monde, mais ça ne se passera pas le jour du jugement. Imagine que tu te présentes tes excuses, tes arguments. Bon, moi je trouve que c'est des arguments, mais toi tu sais bien que ces arguments ne sont pas vraiment solides. Bien sûr et certain, le jour devant Allah Azza wa Jal, tu crois que ces arguments passeront? Ils ne passeront pas. Allah il sait ce que tu avais dans ton cœur. Il savait que tu pouvais le faire, et pourtant tu ne l'as pas fait. إن العهد كان مسؤولا. قال الطبري في تفسيره أو في تفسير هذه الآية وأوفوا بالعقد الذي تعاقدون الناس في الصلح بين أهل الحرب والإسلام. Avec ton ennemi, tu fais la guerre, vous êtes en guerre. Ton ennemi en guerre. Et parfois, ton ennemi, là, il y a une parole, on se met d'accord sur un point. Eh bien, cette parole-là, tu dois faire attention. Ne pas faillir à cette parole, à cette promesse, à ce contrat qu'on a fait. وَفِمَا بَيْنَكُمْ أَيْضًا. Et les promesses qui nous sont données entre nous. Alors, tu as la promesse avec l'ennemi, tu as la promesse avec les proches. وَالْبُيُوعِ وَالْأَشْرِبَ وَالْإِجَارَاتِ. Dans tes commerces, dans tes ventes, les promesses que tu as données, achat ou vente,
Wal ijara, le loyer. Le loyer, t'as promis le loyer. Il t'a promis une bonne maison, un entretien de la maison. Et tout d'un coup,